prie encore l'Éternel. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Remercie sans cesse le Seigneur, ton Dieu, de t'avoir appris à veiller sur ta conduite. Il te fera voir ton salut. Fuis le doute pour la certitude, la confiance en la promesse, que la foi en cheminant apporte le salut, apporte la promesse d'un jour où la souffrance prendra fin, où la justice parfaite commencera. La foi sera récompensée et le mal puni. Nanti de cette connaissance, il nous appartient de servir Dieu fidèlement ici et maintenant. Cela signifie aujourd'hui résoudre un conflit, réparer un tort, accomplir une tâche ennuyeuse, faire face à un enfant rebelle, reconstruire une relation de couple, ou juste attendre des indications de la part du Seigneur. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Souviens-toi que tu aimes le Seigneur sans l'avoir vu. Tu crois en lui sans le voir encore, et tu te réjouis d'une foi indescriptible et glorieuse, parce que tu obtiens le salut de ton âme pour prix de ta foi. Ainsi donc, quoi que tu fasses, que tu manges ou que tu boives, fais tout pour la gloire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te motive. Tu trouveras au fond de toi la réponse à la question que tu te poses. Ma manière d'agir rend-elle gloire à Dieu? Comment puis-je t'honorer, Seigneur, avec cet acte? Dieu a donné à ceux qui croient en lui une arme dépendant du zèle que l'on peut mettre, apprendre ce qu'il est pour le connaître le plus parfaitement possible. Tu dois lui faire bon accueil, c'est l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et oui, la Bible n'est pas que moyen de te communiquer des pensées, un recueil de paroles divines. La Bible est la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Oui, cette parole agit en nous, elle transforme notre vie. La dispenser à notre prochain procure les mêmes effets sur lui. Elle révèle qui nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Elle pénètre au cœur de la vie morale, elle pénètre au cœur de la vie spirituelle de chacun. Elle distingue ce qui est en chacun
le bon et le mauvais. Elle est exigeante avec ceux qui l'écoutent et l'entendent. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Puis oui, la parole de Dieu exige des décisions de notre part, mais surtout nous avons le devoir de la laisser façonner notre vie. Quand nous l'utilisons, nous pensons à la défense de la vérité, nous souvenant qu'au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.